Salam alaikum. Donc là, on va voir déjà dans un premier temps comment écrire le mot bismi. Donc on va voir trois lettres. Ba, sa, donc la lettre sin, ba, sin, mim. Donc on a la lettre qui s'écrit comme ça, ba, la lettre sin et la lettre mim. Donc là, c'est trois lettres, mais qui s'écrivent comme ça lorsqu'elles sont isolées. Le ba peut s'écrire de différentes manières. Il peut s'écrire donc de manière isolée. Quand il commence un mot, il va s'écrire comme ça, avec le petit point bas. Quand la lettre est au milieu, elle va s'écrire comme ça. Donc on a compris que le trait à droite, ça veut dire qu'il y a un mot, une lettre qui est avant, et le trait qui est à gauche, ça veut dire qu'il y a une lettre finalement qui arrive après. Donc là, c'est exactement la même chose. Ba, ba, ba. Et quand elle s'écrit en fait à la fin d'un mot, elle va s'écrire comme ça. Hop. Voilà. Donc on a compris que les lettres en arabe, effectivement, donc elles s'écrivent de différentes manières selon où elles se trouvent en fait dans le mot. Isolée, au début d'un mot, au milieu d'un mot, après un mot. La lettre sin. Donc ça c'est lorsqu'elle est isolée. Lorsqu'elle commence, ça va être comme ça. Lorsqu'elle est au milieu, on va l'écrire comme ça. Voilà. Et lorsqu'on termine, elle va s'écrire comme ça. Sin. Hop. Voilà. Donc là, on a les différentes manières en fait d'écrire le sin. Donc là, on reconnaît la lettre parce qu'il y a un point en dessous. Voilà, donc maintenant c'est plutôt facile à lire. Et là on va ajouter les harakat. Donc on a dit on va apprendre le mot bismi. Donc on a le son i. Le son i il est déterminé en arabe par la harakat qui se trouve en dessous du mot. Donc j'ai un petit trait comme ça. Donc là j'ai bi. Là j'ai si. Là j'ai mi. Ok. Si le mot ce serait un A, par exemple ba, donc on aurait ici la harakat qui est en haut. Donc quand c'est en bas du mot, on a le son bi. Quand c'est en haut du mot, on a le son A. Et on va voir aussi que on peut avoir le son ou, donc par exemple bou, voilà, il est déterminé par ce signe-là. Donc là on a bou, bi, ba, bou. Ba, bou, bi. On a aussi un autre signe, c'est un petit rond. Elle s'appelle en fait la soukoun. Et en fait la soukoun c'est une absence de son. Donc par exemple ça va être be. Là pour le sin, ce qui nous intéresse, ça va être ici, ça va être le son s. Voilà, s. Donc si je mets ici, il y aura le son s. Donc maintenant, normalement on est en capacité d'écrire le mot bismi. Bon, effectivement, donc là je vais rajouter la lettre mim. Donc au début elle va s'écrire comme ça. Au milieu elle va s'écrire comme ça. Donc toujours de droite à gauche, faut bien faire attention. Hop, je reviens, je fais ça. Et à la fin, ça va s'écrire comme ça, le mim. Donc n'hésitez pas effectivement à vous entraîner chez vous. Et si vous avez besoin d'un cahier d'exercice, je vais vous mettre en fait un lien en bas de la vidéo pour que vous puissiez en fait le commander. Voilà. Donc on a le son mim. Donc là je rajoute la kasra en dessous, ça donne mi. Là si je mettais la soukoun, ça donne le son me, voilà. Et si je rajoute par exemple la fatha, ça donne ma. Maintenant on va écrire le mot bismi en entier. Donc on va commencer par bi. On écrit tout d'abord, hop, je remonte, je reviens et je mets le mim. Donc là on a le bi, on a le soukoun pour faire le son s, et on a le mim. Donc là je vais rajouter toutes les harakat, bi, s, mi. Voilà, donc là maintenant on a appris à lire bismi. Voilà, bismi. Donc ça s'écrit de cette manière-là, à droite. On écrit d'abord tout le mot. Là, on a on peut dire qu'on a 3 pointes. Et après, on revient, on écrit tout le mot. Et après, on met le petit point
la harakat, la soukoun et le signe I aussi. Merci d'avoir suivi la vidéo. Barakallahu fikum.